Il fait sa dernière année d'école obligatoire à Lausanne et après les cours, il monte sa boîte baptisée Théo Fishing. Signe particulier, il est ado entrepreneur. C'est déjà un peu plus transparent, tu vois. Après, sur les noms, t'es pas obligé de mettre ce fil transparent. Ça s'appelle du fluorocarbone. Que ça. Matériel, environnement, technique, dès qu'il est question de pêche, Théo est intarissable. Une passion qu'il transmet à son petit frère, mais qui pourrait bien devenir une activité lucrative avec son concept d'atelier d'initiation à la pêche sur le Léman. Je vois pas ça comme juste une activité qui m'apporte de l'argent. L'argent que je gagne avec ça, ça va me permettre de réinvestir dedans. Du coup, c'est pas forcément des bénéfices que je veux, c'est plutôt vraiment transmettre cette passion et puis faire connaître la pêche aux gens. Et pour se faire connaître, Théo n'a pas lésiné sur les moyens. Il a créé lui-même son site internet, alimente les réseaux sociaux avec ses vidéos et depuis la rentrée, il suit des cours d'entrepreneuriat avec le programme Graines d'entrepreneurs. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de leur dire ce que sera l'entreprise de demain. Lorsqu'on voit des plateformes comme Uber qui apparaissent, il n'y a plus de salariat en fait, donc je ne peux pas leur apprendre ce que c'est. Par contre, ce que je peux leur apprendre, c'est comment on entreprend, comment on prend les choses en main. Théo fait partie de la centaine de jeunes romans coachés par des professionnels et aujourd'hui il vient donner un coup de main à ceux qui s'initient à la création d'entreprises pour la première fois, pour les subtilités du business plan et de l'étude de marché. Le projet de Théo est dans l'air du temps, parce qu'on a de plus en plus d'enfants qui nous font des projets justement où il n'y a aucune question d'innovation technologique, mais plutôt d'innovation sociale. L'objectif du moment pour Théo Fishing, c'est bien de se structurer, trouver des fonds, des partenaires surtout, pour la saison 2017 qui va bientôt commencer. À terme, moi, j'aimerais bien développer cette activité, m'étendre sur plusieurs villes, former des gens pour... c'est sûr que c'est un peu futuriste comme ça, mais pourquoi pas. Fanny, c'est plus les anciens codes, mais enfin c'est quand même très libéral, hein, on laisse de côté les règles. Oui, c'est vrai, c'est libéral, même si Théo reste un peu une exception, devenir son propre patron fait clairement partie des aspirations des générations Z et Y. Selon une étude de Manpower, plus d'un tiers des Suisses âgés de 20 à 34 ans se disent prêts à mener leur vie professionnelle en tant que freelance. Pour beaucoup, monter sa start-up, c'est un peu devenir un héros moderne à la Mark Zuckerberg, le patron de